Il est bien marrant, c'est encore marrant et regrettable aujourd'hui d'entendre des Africains crier et dire que le numérique n'est pas tout à fait ce qu'on croit, mais de continuer de se plaindre et dire qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, alors que le numérique est un véritable levier de développement, est un véritable levier à actionner pour ouvrir une pléthore d'opportunités de business et probablement d'opportunités de créer des emplois et de créer des activités économiques basées sur le numérique. L'Afrique est le continent où l'Internet coûte encore le plus cher. Pour le cas du Cameroun, c'est 14 fois plus cher qu'en France, qu'en Europe, un peu 18 fois plus cher qu'en Amérique du Nord et on va dire 20 fois plus cher qu'en Asie. Alors, on serait en droit de se demander pourquoi est-ce que ceux qui ont le pouvoir d'achat payent Internet moins que ceux qui n'ont presque pas de pouvoir d'achat. N'est-ce pas bien marrant ça? La triste réalité de la fracture numérique est que quand les opérateurs étrangers arrivaient en Afrique et spécifiquement au Cameroun, ils donnaient la priorité aux cités, aux villes urbaines, question de rapidement rentabiliser les investissements et puis négliger un peu les zones rurales. Voilà ce qui pose le problème véritable de la fracture numérique. Il n'est pas évident pour ceux qui sont dans les zones rurales de pouvoir avoir accès au même titre que ceux qui sont dans les grandes agglomérations et dans les grandes villes. Et c'est là même que se pose le véritable problème de la fracture numérique. Non seulement la fracture numérique, mais la création des écarts. Et pourtant, un des grands objectifs du millénaire pour le développement est de réduire les écarts entre les plus riches et les plus pauvres. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que en Afrique, les populations paient Internet 14 fois plus cher qu'en Europe? Est-ce vraiment compréhensible? That's the question. Et comment faire pour inverser le sens du vecteur? Tant tout le monde est d'accord que le numérique est un véritable levier de développement et est un vecteur d'épanouissement, un vecteur pour l'éducation, pour l'économie, pour le commerce et pour toutes les activités aussi bien collectives que communautaires et économiques, nationales et collectives dans nos collectivités rurales décentralisées, dans nos villages et dans nos campagnes. Il est donc question de penser comment est-ce qu'on pourrait rendre cette numérique accessible au plus grand nombre en contribuant à réduire la fracture numérique et à rendre l'inclusion numérique effective dans toutes les localités, dans toutes les campagnes, dans toutes les collectivités, toutes les régions, dans l'arrière-pays en Afrique. Il n'est donc pas question d'exclure les populations rurales. Il faut intégrer tout le monde dans ce grand mouvement mondial qui se fait à partir de la connectivité, dans ce grand mouvement mondial qui est en marche dans tout le monde entier. Il est donc question de voir comment est-ce qu'on peut réduire la fracture numérique en donnant accès à la connectivité, en créant des contenus numériques, en formant une masse critique de jeunes à maîtriser à la fois la connectivité Internet, à maîtriser le développement des contenus locaux, à maîtriser les techniques de réseau sans fil, à maîtriser les techniques d'énergie renouvelable parce qu'il faut le reconnaître, ce n'est pas tous les pays africains qui ont l'énergie à profusion comme ailleurs. Réduire la fracture numérique n'est donc pas qu'une affaire d'État, ce n'est pas qu'une affaire des politiques, c'est une affaire de tous. Ça implique l'intégration des makers, l'intégration des faiseurs de changement, des acteurs de développement pour justement pouvoir contribuer à rendre l'inclusion numérique effective partout et de ce fait réduire véritablement la fracture numérique. Pour donc réaliser ce grand objectif, ce but qui contribue intégralement aux objectifs millénaires pour le développement, nous avons créé un modèle typique. C'est un programme cybervillage pour justement promouvoir l'inclusion numérique, et rendre l'inclusion numérique effective dans nos collectivités, dans nos quartiers et dans nos villages. C'est un programme en 3 étapes. La première étape est de vous montrer, de vous accompagner à créer un backbone Internet dans quelque territoire que ce soit, à étendre en deuxième étape ce backbone sur un grand réseau Wi-Fi
qui peut aller pas seulement sur 2 km, mais sur plusieurs kilomètres. Et la troisième étape est de vous montrer comment est-ce qu'il vous est possible de transformer vos expériences, vos compétences en business en devenant simplement producteur de contenu ou mieux en devenant blogueur et non influenceur. Voilà les 3 étapes que vont vous inclure les différents programmes de Cybervillage Bootcamp. Question de vous permettre de réduire la facture numérique dans votre localité et de rendre l'inclusion numérique effective exactement quel que soit le lieu où vous êtes, au village, à la campagne ou alors en plein désert ou dans votre quartier en Afrique. Ce programme est une véritable masterclass ou mieux, c'est un Cybervillage Bootcamp en ligne ouvert à tous les acteurs de changement, ouvert à tous, pas besoin d'avoir un master, un doctorat ou un diplôme d'ingénieur pour pouvoir suivre ce programme. Il est pratique, il est opérationnel, il est détaillé pour être accessible au plus grand nombre et vous aussi vous pouvez assister à ce programme. Vous pouvez participer à ce programme. Alors l'aventure vous tente, une seule chose vous reste à faire si vous voulez participer à ce programme, c'est de cliquer en bas de cette vidéo, de nous indiquer votre adresse email ou mieux votre numéro WhatsApp. Ainsi vous allez pouvoir avoir accès, nous allons vous envoyer les accès à ce magnifique programme qui vous permet de comprendre comment est-ce que vous pouvez créer un backbone internet quel que soit le lieu où vous êtes, comment est-ce que vous pouvez étendre votre point d'accès Wi-Fi non seulement sur 1 km mais sur 2 ou 3 km, comment finalement devenir producteur de contenu numérique et transformer vos compétences, vos expériences et vos différentes passions en business ou en produit rentable. Voilà le grand avantage de l'inclusion numérique. Voilà pourquoi le numérique doit être propagé, doit être propulsé, doit être vulgarisé partout en Afrique. Et c'est depuis Banjul que je vous envoie cette bonne humeur, que vous aussi vous puissiez suivre les aventures des Cybervillages qui commencent à Banjul et qui partent se répercuter sur toute l'Afrique. Mon nom est Jocelyn Magloire-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'UIT Fosso Victor de Banjul, l'université de Tchang et acteur du numérique, non seulement à Banjul, mais surtout de l'Afrique. Retrouvons-nous à très bientôt dans l'aventure du Cybervillage. Bye bye.